Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance intemporelle. Ça reste une guidance générale, donc prenez ce qu'il y a à prendre et le reste vous le mettez sur le côté. Quand je parle en énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. On va regarder ensemble de quoi un peu ça va parler. On va faire une jolie découpe avec les oracles des énergies. J'espère que vous allez tous bien. Oui. Ouf, ouais, ok. Ici, je vois qu'il y a une énergie féminine qui se présente comme une amie pour vous, mais qui c'est pas la the bonne amie, hein. Donc vraiment à ne pas faire confiance. Je sens que vous l'avez senti ou ressenti avec votre intuition, ou il y a quelque chose que vous avez vu ou remarqué dans le sens où vous êtes carrément libéré. Mais j'ai l'impression que vous pouvez sur certaines personnes jouer un rôle dans le sens où vous faites semblant de fermer les yeux, mais vous savez tout, quoi. Donc, il y a quand même une prise de libération. Vous vous laissez un peu manipuler, mais sans plus. C'est un mauvais cap à passer. On peut aussi parler d'un homme ici. Je sais pas, je vois une énergie féminine et un homme qui n'a pas d'intérêt à vos affaires concernant votre vie professionnelle. Mais par contre, vous avez pris une décision pour pouvoir chez vous, cette situation n'est plus une contrainte et vous avez pris une décision à celui de communiquer. Mais je vois que vous mettez zéro stratégie. Au fait, vous allez droit au but, au fait, ce que je vois. Ok, bon. On va regarder plus loin. Ça, c'était juste un peu le thème. On va regarder un peu plus près pour vous. Ça reste général, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Le reste, vous mettez sur le côté. Et on a difficile à quitter une situation ici. On y songe, mais il y a quelque chose. On a un manque de force. Excusez-moi, je vous montre les cartes, elles sont à l'envers. On est en manque de force ici. On se sent seul dans cette situation. Par contre, votre cœur n'est pas brisé. En tout cas, vous êtes remis d'un chagrin ou de quelque chose. Oui, vous êtes remis de cela. Même si vous savez que la porte de la valeur est fermée. Donc ici, je sens que la chose, dans la situation dans laquelle vous avez vécu, où vous avez pris des décisions, pour, même si c'est difficile à quitter dans le physique, parce qu'il y a un manque de force, vous vous sentez seul, mais on vous dit, enfin, moi je sens qu'ici il y a des énergies, je sais pas encore déterminées féminines, je crois que c'est féminine, je vais voir avec mon pendule maintenant d'ailleurs, on parle bien des énergies féminines ici, hein, ok. Les énergies féminines, c'est comme si vous avez déjà eu l'expérience de vie qui fait que ce petit truc en plus ne pèse pas plus lourd dans la balance. Mais vous savez qu'autour de vous, vous ne pouvez faire confiance à qui que ce soit, d'où l'apport de la valeur fermée. Mais vous, vous gardez votre propre valeur. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, cette guidance. Hein, donc, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Vous n'arrivez pas encore à partir de cette situation-là, seul vous savez, mais vous le projetez. C'est comme si vous savez que c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a des choses à effectuer auparavant, que ce soit administratif ou autre. That's right. Je bouge mes petits poignets. Allez, quoi d'autre? Alors, c'est vrai qu'on me donne beaucoup de détails pour que vous puissiez aussi vous reconnaître. Voilà, vous allez prendre des choix, vous allez faire des décisions. Hein, voir quelles sont les possibilités s'offrent à vous pour pouvoir mieux sélectionner. Il y a des accusations qui sont portées ici, si ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Les gens qui portent des masques, qui vous donnent des faux conseils, qui jouent les bons amis, ça vous épuise. Hein. Mais oui, on a la carte de la santé ici, de manière énergétique. Je sens une vibration, vraiment, vous êtes fatigué, épuisé. Il y a des réunions. Hein. Il y a des réunions qui se jouent contre vous. Mais vous comptez sur votre propre valeur.
c'est votre seule défense, c'est votre vérité, ce sont toutes ces choses-là. On dit qu'il y aura du changement à venir. Vous avez la loi, la justice avec vous, ok? Et ce truc-là, hein, cette situation va vous amener dans une grande joie, dans le sens, par rapport à la réunion, je pense que vous allez déjà vider votre sac. Et deuxièmement, ben, je sens que vous allez quand même gagner. Si vraiment pour certaines personnes, ça se traduit en justice, sachez que vous gagnerez dans cette affaire. Hein? Bon. Est-ce que c'est tout? Oui. Ça va vous apporter beaucoup de tranquillité, de paix et d'esprit. Et on parle bien d'une énergie féminine. Je vais voir plus loin. Ok. Vous voulez quitter un certain endroit, un lieu public, ça peut être la boîte d'entreprise, que j'ai vraiment l'impression. Alors regardez si ça vous parle dans le domaine privé ou sentimental, mais moi je le ressens ici, en tout cas côté énergétique, énormément dans le milieu professionnel. Donc vous avez envie de quitter ce lieu. Hein, j'en suis à nouveau au début de la lecture. Projection sur comment affronter les machinations, l'hypocrisie qu'on émet à votre sujet. Il y aura des sélections. Il y a des sélections des événements que vous allez devoir mettre en avant. J'entends. J'entends ici qu'on vous a berné comme une enfant, mais c'est une image que vous allez conserver pour votre défense. Vous voyez? Vous jouez à leur propre jeu. Ok. Alors ça, pour moi, c'est le domaine d'entreprise. Je vais quand même vérifier parce que parfois, ils ont des messages autres à apporter. On parle bien de l'entreprise. Dans cette boîte, hein, pour ceux qui sont... Voilà, dans cette boîte, il y a des énergies basses qui vous fatiguent. Enfin, je veux dire... les énergies autour de vous, enfin les personnes, parce que j'ai la carte d'accusation, on me dit que vous avez quand même gagné une forme de réussite. Lors de vos fins de journée, j'imagine que vous allez travailler tous les jours, hein, que ça joue sur vous, mais il y a quand même derrière tout ça une forme de réussite à chaque fois que vous gagnez une journée. On a un grand soleil sur votre santé ici. Donc moi, je vous dis, ça va durer qu'un temps, ce truc-là. Il va durer qu'un temps. Je regarde vite les noms. 7, attends, c'est un 31. 3, 4 ici. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a le 10 ici, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, si vous êtes actuellement dans une période de fatigue à cause du travail, parce que beaucoup de remue-ménage, on me dit que ça sera la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle ici, encore une fois, et ce sera une grande réussite. Avec le soleil et la lune, ça veut dire beaucoup de choses. On a ici, malgré que vous vous sentez seul, ou peut-être pas soutenu, ou que vous n'avez pas la famille, ou que vous avez même pas, il y a la famille de sang, puis la famille amie. Enfin, si vous ne ressentez pas ce soutien-là, peut-être que vous en parlez brièvement, mais j'ai l'impression que les personnes autour de vous sentent que vous gérez bien l'affaire, que vous n'avez peut-être pas besoin d'aide, par exemple. Vous êtes assez fort ou forte pour contraindre ce problème. Mais on me dit quand même, on me dit, votre alors, est-ce que vous êtes avocate ou des métiers comme ça? En tout cas, vous avez le don de la communication, de la parole. On me dit que vous, c'est une bonne affaire. Vous avez ce don-là, le don de la communication, le don de la défense, avec le droit et la justice. Et vous êtes dans le juste, hein, vraiment dans le juste. Mais on me dit aussi que même si vous êtes seul lors de vos réunions, alors je ne sais pas si c'est des réunions au travail ou si c'est des rendez-vous au palais de justice et choses ainsi, mais on me dit lors de réunions, vous êtes une bonne affaire quand vous êtes isolé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Dans cette situation même, si vous combattez seul, on me dit pourquoi, je ne sais pas, vous seul vous savez, on me dit que ça reste une bonne affaire. Lors des réunions, là, il y a peut-être du stress, de petites querelles. Je ne sais pas si c'est l'énergie en elle-même de l'événement ou si c'est vous.
mais on parle de querelle, donc il peut avoir deux parties, minimum deux. Euh, je doute que ce soit entre vous et vous. Je pense vraiment que ça peut être plusieurs personnes. Euh, et c'est ça, hein. Ce sont peut-être deux parties avec plusieurs personnes, dont vous, dans lesquelles vous deviez vous défendre ici. Le changement, hein, le changement après cette réunion apportera harmonie. Ça représente aussi la famille, hein. Donc si maintenant ce sont des trucs privés, comme je disais, avec la famille, parce que là vous êtes seul contre tous, on me dit quand même qu'il y aura du changement apporté. Grande prise de pouvoir, hein, sur vos émotions. Vous arrivez à contrôler vos émotions. Vous savez vraiment scinder entre les émotions et la pensée. Et vous êtes doué dans la pensée aussi. C'est peut-être ça le truc, hein. C'est pas beaucoup de monde qui arrive. Et ici, on a tout de même une carte de réussite sur l'autorité, sur tout ce qui est la loi, etc., etc. En tout cas, vous en connaissez un bon morceau. Nouveau commencement, toujours. Ah ben, vous allez recevoir un courrier comme le résultat ou un examen. Voilà. Il y a la conclusion de cette situation dans laquelle vous avez effectué. On me dit, hein, c'est comme une destinée. Ça devait se passer ainsi. 7, 8, 9, nouveau commencement, nouvelle joie et des félicitations que vous recevrez. Donc, vous allez gagner contre ces choses-là, contre ces personnes qui ont cherché, je ne sais pas ce qu'ils ont cherché à vous faire, mais en tout cas, c'était pas juste, quoi, hein. On me donne 100% raison pour le moment que les portes de la valeur, j'ai l'impression que cette porte de la valeur qui était fermée, c'était comme pour vous apprendre à vivre quelque chose ou à comprendre quelque chose, ok? Quand même, vous avez trouvé la paix et tranquillité avec beaucoup d'ancrage. Et on me dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive vers vous après ces événements positifs, enfin, la conclusion de ces événements fâcheux. Et il y a quelqu'un qui va vous envoyer une invitation ou c'est la vie en elle-même qui vous enverra une invitation. Ok, je vais prendre les oracles des moments mystiques. Je vais voir un peu ce que cela nous dit. Qu'est-ce que cela nous dit? Un peu plus. Elle fait combien la vidéo? Ok, je passe le message, qu'importe le temps de vidéo, hein, les amis. Alors, oui, ben voilà. Vous êtes prêts dès le départ, hein, à votre libération. On avait vu dans la découpe la libération. Voilà. Il y avait des personnes autour de vous, une énergie féminine. Donc, ça peut être un homme qui a une énergie féminine aussi, hein, mais qui n'avait pas d'intérêt à cœur à vous, rappelez-vous. Mais là, vous avez pris une forme de libération. Ça peut être dans la tête aussi, comme ça peut être dans la matière. Mais dès le départ du jeu, vous savez que vous allez quitter une situation, même si c'est pas du jour au lendemain. Mais vous savez que quelque part, vous avez trouvé le bon moment pour partir aussi, hein. On a ici l'observateur, l'observatrice. Donc, vous avez accusé le coup sur les moments où vous étiez fatigué. Vous voyez, quand je sais pas, je vois un homme. Après, vous savez, une femme, c'est bon aussi, hein, c'est parce que j'ai une connexion qui résume un peu la situation. Je vois ici un homme affalé dans son sofa et manque d'énergie. Il reste allongé avec une télé allumée avec un son assez bas. Il fait assez noir dans cet appartement. Et cette personne est connectée à ses possibilités et de choix. C'est-à-dire que son corps est fatigué, mais sa tête, elle tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et cette personne, rien qu'en pensant, en imaginant à ses futures actions, d'où l'observation dans son futur, ça, on voit que ça a émergé. Il y a des projets qui ont émergé. Et on me dit de vous faire passer le message, même si vous êtes fatigué, c'est même que vous vous reposez. Ne soyez pas en culpabilité par rapport à ça.
Au contraire, le corps a besoin de se régénérer. Et aussi, c'est un bon moment aussi pour vous. Vous n'êtes pas là à rien faire. Au contraire. Ok. M'entendez-vous? Donc, vous, ici, il y a eu comme une envie d'un appel au secours. Et je vous ai dit dès le départ, on vous êtes retrouvé isolé, que ce soit par rapport à la famille ou que par rapport aux amis. Il y a peut-être des personnes, on a l'habitude que vous vous en sortez tout le temps. Mais comme vous étiez dans des moments de fatigue, vous n'avez pas trouvé du soutien réel que vous souhaitez, même si soit, même si c'est un soutien de juste d'être entendu ou juste d'être écouté, pas spécialement euh, qu'on vous apporte conseil. Donc il y a eu vraiment des moments, l'appel au secours que vous avez eu n'a pas été vraiment franchement top top top. On vous a fait comprendre que vous n'avez pas besoin d'être entouré, vous n'avez pas besoin qu'on vous conseille. Ce que vous attendiez, c'était juste, j'entends réchauffement, qu'on vous, ouais, comment expliquer, que les gens vous soutiennent de manière affective. Voilà, je sais pas comment expliquer, que ce soit la famille ou les amis. Et ça, vous l'avez pas eu parce que les personnes ont l'habitude de vous voir faire les choses seules, que, enfin voilà, voilà. Mais on vous dit c'est pas grave parce que quand quand vous êtes seul, c'est là que vous faites mieux les choses. Donc voilà. Ok. On a ici le cadeau. Il y a des cadeaux à venir. Hein. Vous avez pris tout pouvoir sur vos émotions. Donc moi, j'imagine dans vos communications, qu'importe lesquelles, que ce soit des communications devant une assemblée, devant une communauté ou je ne sais pas quoi, ou même devant une personne, vous savez la capacité à gérer vos émotions et donc à peser vos mots. Je vous dis, vous avez le don des mots. Euh, et en plus de cela, votre véracité ainsi que votre propre valeur. Donc, tout ça à mélanger, ben, ça amène des bonnes actions au niveau du karma, si je peux parler comme ça. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un aussi d'assez spirituel. Vous avez aussi vos propres croyances. Mais l'événement, c'est qu'il y a un retour de bonnes choses. Je dis pas que le retour de bonnes choses au niveau que cette sortie de ce passage compliqué que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas simplement que vous allez gagner contre cette chose-là. Parce que dans la vie, évidemment, il n'y a pas qu'une seule bataille, c'est tout le jour, on se bat pour quelque chose, ok? Mais on me dit qu'il y a eu, c'est comme si l'univers vous avait envoyé un cadeau pour votre façon de faire les choses, vous voyez? Il y a une manière, c'est comme un joueur. Il y a le bon joueur, et il y a le joueur. Il y a des personnes qui vont gagner avec le respect, etc., etc. Puis il y a des joueurs qui vont gagner en trichant, des trucs comme ça. Et ben là, vous êtes un peu le joueur dans la vie qui joue ses cartes correctement. Vous voyez? Il n'y a pas de triche, quoi. Ah bah oui, la transformation. On me dit quand même que ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous allez traverser va vous transformer de la bonne façon des choses. Hein. D'accord? J'adore. Du coup, hein, on va regarder les No Bad Day. J'adore ce tarot. C'est pas un tarot, pardon, c'est un oracle. Je suis plus à l'aise avec les oracles. Le tarot, je suis pas trop fan. Allez, les oracles de No Bad Day. Qu'est-ce que cela nous dit? Pour vous, les petits conseils. Bah, encore une fois, libération. Libération sur libération. Hein. Vous vous rappelez la carte du prisonnier à l'envers? On a la carte ici de l'oracle mystique Libération et Libération. Donc, pour ceux qui ont un doute là, je sais que vous ne doutez pas, hein, mais dans vos moments de fatigue, vous avez envie de reporter la chose. Parce que vous avez l'esprit clair et au niveau émotionnel, vous savez scinder par rapport à cette affaire, donc personne ne pourra vous tirer vers le bas. Mais sachez que ce que vous êtes en train de penser à vos affaires, à comment vous défendre, etc., etc., va émaner une très belle libération. Vous allez vous en sortir. On parle de fondation ici. Hein. En dessous de l'observation, vous êtes en train d'émerger à celui de fonder quelque chose pour pouvoir
passer cette épreuve. Ok. Vous avez la puissance avec vous. Hein. Je vous jure que vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Je sais pas quel métier vous faites. Vous avez des connaissances incroyables. Mais je vous dis, comme vous avez le don de la parole, je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup lu dans sa vie ou qui s'est intéressé de beaucoup de choses. Je ressens un homme ici. Vous pouvez être une femme, hein, mais je ressens un homme qui a, waouh, qui a vraiment un don, quoi, extraordinaire. Ah bah, c'est quoi le cadeau, là? Vous allez voyager, yes, j'adore. Vous allez prendre vacances, hein. Vous allez vous réaliser peut-être même, il y a certaines personnes qui vont prendre tout et se réaliser ailleurs. Il y a des personnes qui, c'est juste un déplacement, voilà, aller-retour. Puis il y en a d'autres, je sais pas, qui vont se dire, bon ben voilà, moi j'ai fait mon taf, maintenant je prends ma pension, c'est bon, je me taille. Ça aussi, ça peut être. Mais il y a une décision, hein. Il y en a pour certaines personnes, ils vont faire leur vie ailleurs, hein. C'est ça la transformation. C'est que vous allez tout quitter. Vous allez tout quitter parce que je ressens pour au moins 80% de personnes ici, vous avez vécu toujours pour les autres. Vous avez été un soutien toujours pour les autres. Et cet événement vous a appris que les autres n'étaient peut-être pas conscients ou reconnaissants de votre présence, de tous les actes que vous avez pu faire pour ces personnes-là. Et au seul moment où vous avez besoin, juste une petite tape dans le dos en disant écoute gars ou écoute ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller, tu peux compter sur notre soutien, même si vous savez qu'ils sont peut-être pas présents au tribunal ou que vous savez, mais juste les mots quoi. Non, ces personnes-là ont continué leur vie peut-être autour. Et vous en avez vu des masques tomber sur des personnes, des amis ou autres qui ont joué le bon ou le mauvais, on va dire le mauvais ami. Ou le mauvais conseiller. Et donc, il y a pour beaucoup de personnes qui disent, bon, maintenant, je vais vivre pour moi. Parce que vous êtes conscient de vos avantages, de votre charisme, de ce que vous savez faire seul. Et vous avez décidé de garder pour vous les choses et de partir. Donc, quand je dis garder pour vous, c'est garder pour vous vos énergies et de partir à l'aventure, partir à l'aventure et se raisonner entre soi, reconstruire peut-être même une nouvelle vie sociale, mais comme vous avez vécu des choses pas très sympathiques, vous serez plus à même à mieux sélectionner votre future fréquentation homme-femme. Donc, vous allez vivre pour vous et vous allez prendre des personnes qui vibrent avec vous. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout fait. Je balaye un petit peu le regard. On va faire pourquoi pas, on va faire les petites breloques pour vous. C'est la première fois que je fais ce type de guidance. On va regarder. Qu'est-ce que cela nous dit plus pour vous? Oui, hein, vous êtes quelqu'un de très indépendant. Hein. Je ressens un homme beaucoup. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme. Hein. Mais j'ai une connexion avec un homme exceptionnellement. Vous êtes quelqu'un d'assez autonome, indépendant. J'ai l'impression que vous faites des métiers style avocat. Enfin, vous connaissez tout ce qui est par rapport aux lectures. Vous connaissez un droit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Encore le chat. Le chat, il a plusieurs vies. Hein. Il y a 2 chats. Il y a le chat distingué. Vous allez faire peau neuve, vous. Il y a le chat distingué, le chat qu'on attendait toujours de vous. Et cette mutation que vous avez fait ici avec, je dis mutation au niveau de mutation. Bref, en tout cas, vous avez par rapport au chat ici, après les événements des affaires judiciaires, etc., vous avez fait peau neuve. C'est-à-dire qu'on a un bébé chat ici, un bébé chat. C'est comme si vous êtes renouvelé. Peut-être même au niveau énergétique, hein. Mais en tout cas, cette transformation se voit, se voit. Vous le ressentirez parce que les gens ne vous verront plus pour certaines personnes. Vous allez vraiment quitter, regarde, on a le changement, on a Pégase qui s'en va vers l'avant. Parce que c'est juste, parce que c'est juste pour vous. C'est une justice faite pour vous. Et on a le beau papillon que j'adore, regardez, une belle transformation. Il y a un cadeau de vie qui vient à vous, hein. Je sais pas c'est quoi le cadeau de vie, hein. Alors soit l'amour de votre vie arrive à ce moment-là,
ou soit la seule personne qui vous a soutenu, ou il y a quelque chose qui va vous faire tilt et vous allez partir. Hein. Regardez, on a un ange gardien qui reste auprès de vous pendant les périodes de tranquillité et d'ancrage. Voilà, eh bien, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.